Ok, Malik. Merci, Malik. Alors, belle image, en effet. Voilà, la Côte d'Ivoire, championne de sa CAN, la CAN qu'elle a organisée, donc la 34e édition. Et que d'émotions il y a eu durant cette CAN. Et on peut tirer des leçons positives pour la vie en général, mais aussi pour l'entrepreneuriat en particulier. Donc ici, ce que j'ai pu préparer pour vous, c'est 10 leçons, OK? 10 leçons qu'on pourrait tirer donc de cette compétition que je voudrais partager avec vous. D'accord? Alors, la première leçon qu'on pourrait citer, c'est celle-là ou retenir, c'est l'importance de l'échec pour la croissance personnelle. OK? L'importance de l'échec pour la croissance personnelle. En fait, on a vu que la Côte d'Ivoire a perdu face à la Guinée équatoriale et cette défaite a été un moment crucial pour les éléphants de Côte d'Ivoire qui les a forcés à s'interroger et à se remettre en question. Et de même dans la vie en général, les échecs peuvent être des catalyseurs pour une croissance personnelle significative, n'est-ce pas? Leçon numéro 2, c'est l'humilité face aux défis. Voilà, malgré la défaite cuisante que les éléphants ont eue, eh bien, l'équipe de la Côte d'Ivoire a gardé sa dignité et a accepté le défi avec humilité. Donc, cela rappelle l'importance de rester humble face aux difficultés et de continuer à avancer malgré les difficultés, malgré les revers. Troisième leçon qu'on peut retenir, c'est l'importance des grands défis. L'importance des grands défis. En effet, affronter des défis de grande envergure, des défis qui sont importants, comme jouer par exemple contre des équipes qui sont redoutables, ça peut être une source de motivation, ça peut être une source de croissance, ça peut être une source de développement personnel. Et dans la vie en général, se fixer des objectifs ambitieux, c'est-à-dire vraiment lever les standards de ses objectifs, de sa vision, permet de relever des défis stimulants peut mener à des réalisations remarquables. Quatrième leçon, éviter les personnes négatives. Hein? Il faut éviter les personnes négatives. Voilà, je pense qu'on a tous été frappés par cette image-là lorsque les éléphants étant en train d'encaisser des buts face à l'équipe de la Guinée équatoriale. On a vu cette image de l'entraîneur de l'équipe de la Côte d'Ivoire où il attrapait sa tête. Et ça, c'est des signes de négativité. Donc, il faut pas suivre ceux qui sont négatifs dans notre vie d'une manière générale parce que c'est décourageant. Ça peut être décourageant, ça peut nous maintenir entre griffes, la médiocrité. Donc, ça, il faut éviter de telles personnes. Il faut plutôt s'entourer de personnes qui nous soutiennent et qui nous encouragent à réaliser nos rêves. Cinquième leçon, chercher l'excellence. Hein? Ça, c'est une leçon qu'on retire, la recherche de l'excellence. Et il y a ce qu'on peut appeler, entre griffes, les Maliens, pour rester collé au contexte de la CAN, ce qu'on peut appeler les Maliens. Les Maliens dans nos vies sont ceux qui nous inspirent à atteindre l'excellence. Et pendant la CAN, la Côte d'Ivoire a eu à affronter une équipe fabuleuse, une équipe efficace comme celle du Mali. Et cela a poussé les Ivoiriens à se dépasser et à viser toujours plus haut durant le reste de la compétition. Sixième leçon, apprendre de ses pairs. Donc, se mettre en relation avec des personnes talentueuses et compétentes, comme par exemple les Sénégalais, peut être une source d'inspiration et d'apprentissage. OK? Leur réussite peut nous motiver à suivre leur exemple. Voilà. Et ça a été le point de départ pour l'équipe de la Côte d'Ivoire lorsqu'ils ont affronté l'équipe du Sénégal, tenant du titre. Et bien, ça a permis justement aux Ivoiriens de rester motivés sur tout le reste de la compétition. Reconnaître l'importance des mentors. OK? Et donc, il faut avoir ce qu'on pourrait dire, avoir son Maroc. Et donc, comme le Maroc, dans cette analogie, les mentors et les personnes qui nous soutiennent jouent un rôle crucial dans notre parcours vers le succès. OK? Donc, dans mentor aussi, on peut parler du coach. OK? Du coach qui a eu aussi une intervention importante, une implication importante qui a laissé sa marque dans cette victoire des Ivoiriens. Ensuite, il y a la valeur du travail d'équipe. La victoire des éléphants n'était pas le résultat d'efforts individuels, mais plutôt d'un travail d'équipe et de collaboration.
Donc, dans la vie aussi, le travail d'équipe est souvent essentiel pour atteindre nos objectifs. OK? Hein, donc, ça a été un travail d'équipe. Il y avait l'équipe sur le terrain, mais il y avait également les supporters qui se sont associés et qui ont poussé les joueurs à se dépasser. Et neuvième leçon, persévérer malgré les obstacles. Et les éléphants ont montré une résilience. Voilà, ce mot est revenu plusieurs fois hein, sur les langues. Résilience, une résilience remarquable. En surmontant les défis, on continue à se battre pour la victoire. Et cela donc nous rappelle l'importance de persévérer, même lorsque les choses deviennent ultra difficiles. Ils ont gardé cette attitude-là jusqu'à même à la finale. Lorsqu'ils ont été menés au score, ils ont pu revenir et puis voilà, obtenir la victoire. Et pour finir, exprimer sa gratitude. On a vu combien de fois hein, l'équipe hein, de la Côte d'Ivoire était reconnaissante vis-à-vis de tous ceux qui les ont aidés sur le chemin du succès. On a vu cette image du capitaine hein, de l'équipe de la Côte d'Ivoire, Max Alain Gradel, qui se promenait avec le drapeau du Maroc pour dire merci aux Marocains. Donc, c'est important d'exprimer sa gratitude. Et bien cela, 10 leçons, hein, 10 leçons, il y a vraiment plein de leçons qu'on peut retenir ici. C'est juste une petite sélection voilà, de leçons que nous avons faites et dont on peut s'inspirer pour la vie en général et pour l'entrepreneuriat en particulier. OK? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous me suivez, mesdames et messieurs? Est-ce que jusque-là, le son, ça va? Le tempo aussi? J'ai quelques petites notifications, mais j'espère que l'Internet va pas me Affirmatif. brancher. Super. Oui, on vous sent très bien et c'est très bien. Super. Alors, pour parler de l'entrepreneuriat maintenant, hein, au-delà de ces belles leçons hein, que nous avons pu tirer de la victoire des éléphants, il y a aussi donc la thématique centrale qui est partie de zéro et devenir un héros. On a vu comment les éléphants de la Côte d'Ivoire voilà, étaient carrément enterrés et on a dit qu'ils ont été ressuscités et voilà, aujourd'hui, ils sont victorieux. Donc, cette image, quand on la transpose dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est comme s'il s'agit de partir des zéros et puis devenir un héros en entrepreneuriat. Mais ce concept en entrepreneuriat, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire embrasser l'idée de créer quelque chose d'exceptionnel à partir de rien. Donc, c'est un processus passionnant et souvent exigeant qui implique la transformation d'une simple idée, d'une petite idée, en une entreprise prospère et durable. Et beaucoup d'entrepreneurs commencent leur voyage sans capital initial, sans expérience préalable, dans le domaine des affaires, mais avec une vision claire et une passion vive pour leur projet. Donc, partir des zéros, c'est surtout cela, c'est se lancer dans l'inconnu, voilà, avec la conviction que chaque défi rencontré est une opportunité de croissance et d'apprentissage. La conviction que chaque défi, chaque difficulté qu'on rencontre est une opportunité de croissance et d'apprentissage. Mais parlons des étapes que tout entrepreneur doit franchir dans son parcours dans son parcours d'entrepreneur, dans son parcours entrepreneurial. 5 étapes, que nous allons aborder. Les 5 étapes à suivre. La première, c'est quoi? Il faut identifier une opportunité, Il faut repérer les opportunités de marché, et les besoins qui ne sont pas satisfaits, Il faut savoir transformer les défis en opportunités et identifier un créneau rentable pour notre entreprise. Donc ça, c'est la première étape, identifier l'opportunité. Deuxième étape, c'est quoi? Il faut établir un plan d'action. Un plan solide est essentiel pour transformer une idée en réalité. La planification stratégique est essentielle, elle est indispensable. La définition d'objectifs clairs, comme on dit SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, accessible et réalisable dans le temps, et la mise en place d'un plan d'exécution efficace est indispensable pour réussir. Troisième étape, travailler avec persévérance et discipline. Voilà. Sans discipline, on ne réalise pas grand chose. Et l'entrepreneuriat est un voyage sémé d'embûches. Il est donc important de cultiver la persévérance, la résilience et la discipline pour surmonter les obstacles et continuer à avancer
malgré les difficultés comme l'ont fait les pachydermes de Côte d'Ivoire. Il faut utiliser les ressources disponibles de manière efficace. Même avec des ressources limitées, il est possible de réussir. Il faut savoir maximiser l'utilisation des ressources disponibles, qu'elles soient financières, humaines ou technologiques, pour obtenir le meilleur résultat possible. Et cinquième étape, il faut s'entourer de quoi? D'une équipe solide. Il faut s'entourer d'une équipe solide. Aucun entrepreneur ne peut réussir seul. Très souvent, on nous parle d'entrepreneurs exemplaires, mais en fait, ce sont des chefs d'orchestre. Derrière eux, il y a une équipe solide. Il y a soit un numéro 2, un numéro 3 qui fait un travail extraordinaire et sur qui s'appuie celui qu'on met beaucoup plus en avant. Il faut comprendre que c'est un travail d'équipe. L'entrepreneuriat, c'est un projet social, est-ce que vous voyez? Donc, il est important de construire une équipe solide, de déléguer efficacement les tâches et de cultiver un réseau de soutien pour soutenir notre croissance et notre succès. Voici donc ce qu'on peut dire brièvement sur ce concept de partir des erreurs devenir un heureux, surtout sur les étapes à suivre pour réussir son projet entrepreneurial. Tout à l'heure, on va vous présenter une opportunité, c'est le point suivant, une opportunité que vous pouvez explorer. Voilà, on a parlé d'identifier une opportunité. Nous, on va vous offrir, on va vous présenter une opportunité clé à la main que vous pouvez exploiter. Donc, ça sera la première étape déjà réalisée, l'identification d'une opportunité. Vous l'aurez déjà l'opportunité. Il va s'agir pour vous après d'appliquer les 4 points qui suivent, le plan d'action, le travail dans la persévérance et la discipline, l'utilisation des ressources disponibles et le fait de pouvoir s'entourer d'une équipe solide pour tout simplement bénéficier au maximum de cette opportunité et atteindre de grands résultats. Est-ce que vous êtes avec moi, mesdames et messieurs? Est-ce que vous êtes avec moi? Je veux avoir votre feedback dans le chat avant de poursuivre. Est-ce que vous êtes là? Très bien, très bien, très bien, très bien. Voilà. Je pense que pour ceux qui ont l'habitude de ce meet-up, vous voyez qu'il y a une spécificité. On est rentré dans des thèmes un peu plus techniques aujourd'hui. Ben voilà, il fallait coller à la réalité du jour. Voilà. Et moi, c'est toujours un plaisir pour moi de parler d'entrepreneuriat. Et donc, fallait bien pouvoir ressortir voilà, ces leçons positives qu'on a pu tirer de cet événement historique qu'est la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, parlons maintenant de l'opportunité, mesdames et messieurs, celle que vous allez pouvoir exploiter, explorer, exploiter, dont vous allez pouvoir bénéficier, qui va être en fait le champ sur lequel vous allez pouvoir appliquer non seulement les leçons tirées de la victoire des éléphants, les 10 leçons qu'on a présentées, mais aussi une opportunité à travers laquelle vous allez pouvoir appliquer les 5 étapes que nous venons de citer tout de suite. Alors, ce qui m'amène à vous présenter Greenwood International. Voilà, Greenwood International est une entreprise de dimension internationale que je vais vous présenter. Cette entreprise est spécialisée dans un des domaines les plus florissants, les plus en vogue, on va dire peut-être le domaine qui va rester toujours sensible et qui va toujours susciter des besoins et qui aura toujours un marché, c'est le domaine de la santé. Et Greenwood est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits de santé, mais qui sont faits à partir d'ingrédients naturels. Cette entreprise est une entreprise de dimension internationale, OK? Parce qu'elle est représentée, elle est présente dans pratiquement tous les continents, en Afrique, en Eurasie, en Amérique et en Asie. Et au-delà de ça, c'est une entreprise qui est mature. Elle existe depuis 1994. Elle va fêter ses 30 ans cette année, donc 2024 va célébrer, va enregistrer le 30e anniversaire de cette entreprise. Et elle totalise plus de 50 filiales qui fonctionnent partout dans le monde et 9 instituts et centres de recherche scientifique qui sont aux États-Unis, au Canada, en Chine et plus de 1200 agences réparties à travers le monde. C'est une entreprise immense. C'est une entreprise immense. À la tête de cette entreprise se trouve une dame, Dr. Deming Lee, intellectuelle, qui a fait une partie de ses études aux États-Unis, 16 années d'études, et ces études ont été sanctionnées par un doctorat en microbiologie. Elle a fait ses études à l'université de Cornell, dans l'État de Michigan. Est-ce que vous voyez? Donc,
c'est bien d'avoir une dame à la tête d'une telle entreprise. On dit en général, les choses qui sont tenues par les dames vont beaucoup plus loin. Et ça, on a le plaisir d'avoir cette dame-là, mais surtout de savoir qu'il s'agit d'un chercheur, il s'agit en fait d'une scientifique, voilà, qui est entourée par d'autres chercheurs, par d'autres scientifiques, mais aussi par des managers dans le domaine des affaires pour conduire, voilà, pour faire avancer cette fabuleuse compagnie internationale. Ici, je vous présente en image, OK, le sérieux, en fait, la reconnaissance, le respect que vous, les autorités de plusieurs pays à cette entreprise. Ici, en image, vous avez les autorités de l'Ouganda, l'Ouganda qui est l'un des pays où se trouve une des filiales africaines de Greenwald, OK, et ça, c'était en novembre dernier, à l'occasion de la célébration du 12e anniversaire de la filiale de Greenwald en Ouganda. Et vous voyez sur ces images, il y a la première ministre donc, de l'Ouganda, il y a le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense qui avait représenté le président de la République de l'Ouganda à l'occasion de la cérémonie qui célébrait justement les 12 ans de la filiale, où il y a eu des mots forts et où il y a eu la confirmation du traitement d'un projet d'installation d'une unité de fabrication importante en Ouganda. Donc tout cela pour vous présenter tout simplement cette entreprise et vous faire comprendre qu'il s'agit d'une entreprise immense, une entreprise sérieuse qui a le respect des autorités et qui fait beaucoup de choses positives dont nous allons parler. Alors, pour une entreprise qui évolue dans le domaine de la santé, comprenez que Greenwald développe plusieurs variétés de produits. C'est plus de 300 variétés de produits qu'elle peut classer en 6 catégories. La catégorie des compléments alimentaires, série de thé, série de bleuets, les produits d'hygiène et de beauté, les produits et soins de personnel, dispositifs de soins de santé, pardon, et un produit hors série qu'on appelle l'engrais bio, un engrais bio qui apporte beaucoup de bien aux cultures agricoles. OK. Cette entreprise de dimension internationale, bien entendu, respecte tous les standards de fabrication et les normes internationales en termes de qualité. Donc, elle est certifiée HACCP, elle est certifiée ISO, elle est certifiée FDA pour parler que de ces certificats. Regardons ici quelques exemples de produits qui traitent certains types de maladies. Lorsque vous entendez parler de l'insuffisance rénale, comprenez qu'il y a des solutions efficaces auprès de cette entreprise Greenwald. Tout à l'heure, lorsque nous avons parlé des, comment on appelle ça, des étapes à suivre dans le processus de conduite d'un projet entrepreneurial, on a dit qu'il faut identifier une opportunité. Et l'opportunité, en fait, il s'agit de trouver quelque chose qui vient répondre à un besoin, qui vient satisfaire un besoin, qui vient résoudre un problème. Et Greenwald a des produits qui viennent satisfaire des besoins, qui viennent résoudre des problèmes de santé. Donc, quand vous entendez parler de l'insuffisance rénale, sachez qu'il y a des solutions au niveau de Greenwald. Les maladies cardiovasculaires, il y a des solutions chez Greenwald. Tout ce qui est hypertension, insuffisance cardiaque, etc. Le diabète, il y a des solutions chez Greenwald. Les maladies des yeux, il y a des solutions de produits naturels chez Greenwald. Les maladies des os, les maladies du foie, les troubles digestifs, le cancer de la prostate, les troubles sexuels chez la femme, les troubles sexuels chez l'homme. Mesdames et messieurs, comprenez qu'il y a des solutions pour toutes ces maladies, l'ulcère, l'obésité, la dépendance des drogues, les cancers, etc. Pour ne parler que de cela, les maladies des seins, vous avez les pertes de mémoire, pour ne citer que ces exemples, vous avez des solutions efficaces traitées par le produit naturel conçu par Greenwald. Et ça, c'est fantastique. Le produit hors série dont je parlais tout à l'heure, qui est le produit l'engrais BioNutriPlants, c'est un produit extraordinaire qui fait des merveilles et actuellement qui a un grand succès dans pas mal de pays anglophones. Nous attendons avec impatience que le produit soit disponible au niveau de la zone francophone. La procédure est enclenchée, le processus est enclenché et très bientôt, avant la fin du premier trimestre de cette année, ce produit sera disponible dans les pays francophones de la sous-région ouest-africaine. Comprenez que ce produit-là, OK, a plusieurs avantages, OK, des avantages économiques, en ce sens où il ne coûte pas cher, nutritif, il apporte beaucoup de nutriments aux cultures, OK, un meilleur rendement,
des avantages écologiques, une polyvalence, on peut l'utiliser sur plusieurs cultures, résistance aux insectes, croissance sous contraintes hydriques, on peut l'utiliser même pour des régions qui manquent d'eau, où il ne pleut pas beaucoup. Ce produit-là peut suppléer à la pluie, la facilité d'application, l'augmentation du poids des cultures, même du goût des cultures, et puis des bénéfices commerciaux parce que les agriculteurs, en plus de bénéficier des avantages qu'a ce produit sur leur culture, peuvent être aussi des distributeurs de ce produit, de cet engrais. Ce que vous voyez là en image, la photo que vous voyez, c'est le top management de l'équipe. Vous voyez Deming Lee qui est là. Sur l'image en haut, la dame sous le parapluie, c'est Deming Lee. Et sachez qu'ils sont en fait dans la ferme de l'ancien président kenyan, Uhuru Kenyatta, au nord de Nairobi, où le maïs cultivé avec le NutriPlant, a montré une croissance plus forte et une meilleure qualité. Encore une fois, cela pour vous confirmer non seulement le sérieux, le respect, mais aussi l'efficacité des produits conçus par cette fabuleuse entreprise. Écoutez, mesdames et messieurs, l'opportunité à laquelle nous vous exposons ce soir est une opportunité immense, ce qui nous permet de vous dire bienvenue à Greenworld, une opportunité qui change la vie. Avec Greenworld, en effet, mesdames et messieurs, vos rêves méritent d'être réalisés. Cette entreprise, en fait, offre une opportunité entrepreneuriale exceptionnelle qui vous permettra de vivre une aventure entrepreneuriale palpitante. Cela pourquoi?